Alors la question à laquelle je vais essayer de répondre dans les 5 minutes qui viennent, c'est la suivante. Que pouvait signifier manger pendant la première moitié du Moyen-Âge? Alors a priori ça peut sembler un petit peu éloigné des préoccupations de chacun aujourd'hui. Le Moyen-Âge c'est très loin, surtout le début du Moyen-Âge, entre 500 et 1100 de notre ère environ. Mais il me semble que tout comme on peut apprendre en observant des sociétés lointaines, vivant dans des civilisations très différentes, de même on a tout à apprendre de l'observation de périodes reculées. Alors, ce dont je vais parler, c'est l'Europe occidentale, donc pendant la première moitié du Moyen-Âge. Une chose qui frappe quand on lit les textes de l'époque, c'est que, disons qu'aujourd'hui, on aurait tendance à considérer que le lien entre, d'une part, l'alimentation, la nourriture, le fait de manger, et d'autre part, la sociabilité, la convivialité, la fête. On aurait tendance à croire que ce lien est absolument évident et que c'est quelque chose qui va de soi. On a peut-être encore plus tendance à croire cela en France, hein, où on aime expliquer qu'on a une forme de savoir-vivre qui allie justement la nourriture et la convivialité. Or, une chose qui me frappe quand je regarde les textes, les rares textes qui nous ont été transmis de ce début du Moyen-Âge en Europe occidentale, c'est que ces textes font très très rarement le lien entre manger d'une part et d'autre part faire la fête, être ensemble, former une communauté, faire société finalement. Ce sont deux activités qui sont tout à fait déconnectées. À tel point que dans la plupart des cas, ce n'est pas dans les mêmes textes que l'on trouvera des renseignements sur l'acte de manger et sur le déroulement des rituels de sociabilité, de convivialité. Si on veut chercher des renseignements sur l'acte de manger, il faudra plutôt aller les chercher dans des textes que l'on pourrait appeler des textes normatifs, des textes médicaux, des textes diététiques. Il y a une diététique médiévale, des textes qui donnent la norme, les règles monastiques par exemple. Dans les règles monastiques, par exemple, on voit très bien que l'acte de manger est perçu comme le fait de reconstituer ses forces après l'effort. Ça n'est pas du tout lu dans le cadre du vivre ensemble, d'être ensemble. C'est vraiment toujours lié au travail et au fait de récupérer des forces après le travail. Puis au contraire, quand on regarde des textes qui nous parlent de la fête, de la convivialité, des banquets, des festins, et bien curieusement, parce qu'on festoyait bien sûr au Moyen-Âge, hein, quand on imagine l'image d'Épinal un petit peu du Moyen-Âge, c'est les grands banquets, les grands festins, et bien ces textes du début du Moyen-Âge, qui nous parlent des banquets et des festins, ne nous parlent pas de la nourriture. Ça c'est assez surprenant. Ils nous parlent de la boisson, ils nous parlent de la musique, ils nous parlent de la poésie, des discours que l'on tient, des cadeaux que l'on s'échange lors de ces banquets, mais jamais on ne nous dit ce qu'on mange, ou presque jamais on ne nous dit ce qu'on mange, et même, dans la plupart des cas, on ne nous dit même pas qu'on mange. Le fait de manger n'est pas mis en avant comme quelque chose qui crée du lien, qui crée des relations entre les êtres humains. Alors, ça peut nous surprendre, mais c'est quelque chose qu'on observe dans les textes, en gros avant 1100. Alors, justement, il y aurait peut-être un tournant vers 1100, au XIIe siècle, disons. À partir de cette époque-là, les règles monastiques commencent à nous parler non seulement de ce qu'on mange et de comment il faut le manger, mais à expliquer aussi comment on doit faire la fête. C'était pas franchement le cas avant. Et puis, les textes qui décrivent des festins, par exemple,
dans la littérature, hein, les histoires du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde, et bien là on commence à avoir des renseignements sur ce que mange le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. On nous explique que parce que c'est le carême, ils mangent du poisson, ou on est allé à la chasse et on mange tel ou tel aliment. Là il y a eu un tournant dans la manière, à l'intérieur de la civilisation occidentale, la manière dont on concevait l'acte de manger. Je ne voudrais pas donner l'impression que avant 1100, on ne mangeait pas pendant les fêtes. On le faisait, bien sûr, mais on ne le pensait pas ensemble. Manger, faire la fête, s'alimenter, faire société, c'était deux choses qui pouvaient avoir lieu en même temps, mais qui étaient pensées séparément. Et donc, je crois que c'est l'une des fonctions aussi de l'histoire, hein, c'est de questionner quelques évidences, des choses qui nous semblent absolument évidentes. Faire la fête et manger, ça va ensemble. La convivialité, l'alimentation, ça va ensemble. Questionner ces choses qui nous semblent évidentes pour observer que peut-être, dans des périodes plus anciennes, ces choses qui nous semblent évidentes se passaient autrement.